Salut mes Nakamas, c'est Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo top 5 des chapitres de l'année 2018 au niveau de One Piece. Ça a été une année de folie, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, la fin de Whole Cake, le début de la rêverie et aussi le début de Wano Kuni. Et rappelez-vous, cette année, ça a été un truc de dingue. Les chapitres se sont enchaînés, ils étaient meilleurs les uns que les autres. Donc ça a été hyper dur de faire ce top. Alors, on va pas perdre de temps, c'est parti pour le top 5 des chapitres de cette année 2018. À la 5e place, j'ai choisi le chapitre 900, Bad End Musical, sorti le 14 avril 2018. Pour moi, ce chapitre est le plus gros troll d'Oda. Pourquoi? Parce que déjà, on a un chapitre 900, on pensait que tout allait bien se passer, on pensait que ça allait être le dernier chapitre de cet arc Whole Cake, et en un sens, tout se passe bien. Le début du chapitre est normal, la crise de Mama est terminée, le rôle du gâteau fait par Sanji remplit parfaitement son effet, on a l'ouverture de la voie qui permet la fuite de l'équipage des Mugiwara grâce à la flotte de Jinbei et aussi celle du Garma Double Six, et à la moitié du chapitre, tout commence à basculer. On a l'arrivée d'Oven qui ne pardonne pas la défaite de son frère Katakuri, la folie de la chanson de Big Mom, l'arrivée du bateau-mère, le Queen Mama chanteur qui bloque la fuite des Mugiwara, et à partir de là, c'est une véritable descente aux enfers. On a la destruction de la flotte du Garma et celle des hommes poissons, on a même les Garma qui sont en train de crever, qui sont en train de se faire tuer, et la dernière page absolument mythique avec cette case incroyable du joli Roger des Mugiwara qui flotte, hyper symbolique, on ne sait plus quoi penser, on était parti sur une libération, sur une fin d'arc merveilleux, et là on a carrément la mort des Mugiwara qui nous est montrée symboliquement. Bref, un troll d'Ichiro Oda, surtout quand on verra le chapitre 901, et surtout un message de sa part pour nous dire que c'est lui qui est le maître de son aventure, c'est lui qui est le maître de son œuvre, et quoi qu'on pense, quoi qu'on analyse, eh bien on sera toujours dans le faux. À la 4e place, le chapitre 923, Kaido the Yonkou versus Luffy, sorti le 12 novembre 2018. Un combat titanesque, un Luffy déterminé à en finir maintenant car il pense que Tama est mort, et pour rappel, Tama est le symbole d'une promesse qu'a fait Ace, donc Luffy doit sauver Tama, et si Tama est morte, ça veut dire qu'il a échoué par rapport à son frère. Et là, Luffy laisse partir sa colère et on a le droit à 6 pages d'enchaînement de coups de Luffy de plus en plus puissants avec une transformation en Gear 4. On pense que c'est bon, et non. Kaido se relève et Kaido one-shot Luffy en une seule attaque. C'est un truc de malade. Ce chapitre nous montre le fossé qu'il y a entre un Yonkou et un simple pirate, un simple gamin. Chose encore plus flagrante au niveau de la puissance d'un empereur que l'a été tout l'arc au niveau de Whole Cake. Et là, on se pose une seule question. Comment va faire Luffy pour battre Kaido, parce que il doit le battre. Et aussi, ce chapitre est vraiment très bon car il remet en contexte la puissance de Kid, car à un moment on s'était foutu de la gueule de Kid parce qu'il s'était fait détruire par Kaido, mais là quand on voit sa puissance, quand on voit le dragon monumental, on ne peut que teaser une fin d'arc Wano Kuni absolument monumentale. À la 3e place, le chapitre 895, Luffy le pirate versus le général Katakuri, sorti le 19 février 2018. On va pas se mentir, le point faible de One Piece, c'est les combats. Il y en a peu, voire même trop peu, et quand il y en a, souvent ils passent trop vite et ça manque d'intensité. Ici, on a le combat le plus intense depuis l'ellipse, et même peut-être depuis tout One Piece, si on occulte bien sûr le combat de l'arc Enies Lobby contre Luffy. Ici, on a une nouvelle forme de Luffy, le Gear 4 Snake Man, absolument superbe, hyper dynamique, hyper puissant. Sur plusieurs pages, ce n'est qu'une suite d'enchaînements et de nouvelles techniques, et une double page absolument incroyable, un truc de malade. On se dit que le combat va finir en apothéose. Eh bien non, on ne parlera pas du tout du chapitre 996 qui reste encore beaucoup à travers la gorge de certains ne sont pas encore remis. Bref, ce chapitre 895 est un chapitre génial, du combat comme on les aime. Dans les années qui vont suivre, on va encore avoir des combats de ce gabarit, et surtout des combats qui pourraient être encore meilleurs que celui-ci. À la 2e place, le chapitre 907, le trône vacant, sorti le 11 juin
2018. Il y a plein d'informations, plein de révélations. On va commencer par la discussion entre Big Mom et Kaido. Big Mom qui annonce qu'elle va venir à Wano Kuni pour latter la gueule de Luffy et que Kaido a une dette envers Big Mom. Ils ont fait aussi partie d'un même équipage, l'équipage des Rocks, et la destruction de cet équipage est liée à Garp et c'est pour ça qu'il est devenu un héros de la marine. On a aussi la tentative de capture de Shirahoshi, le retour du CP0, le retour du dragon céleste Moshguard et enfin Shanks qui se pointe devant le Gorosei pour parler d'un certain pirate. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou, et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on s'attendait à la rêverie comme un simple arc de transition pour ramener quelques petites informations pour faire tomber la pression avant l'arrivée de cet arc majeur que sera Wano Kuni. Et en vérité, cet arc de la rêverie semble être l'un des arcs, si ce n'est l'arc le plus important de One Piece pour l'instant. Bref, ce chapitre 907 était l'annonce de quelque chose de géant. À la première place, j'ai tout simplement choisi le chapitre 908, le début de la rêverie qui est sorti le 19 juin 2018. Ce chapitre était un chapitre de dingue, je suis tombé sur le cul quand je l'ai lu. Déjà, on a le retour de Bonnie, Bonnie qui s'infiltre en tant que Kuni, la vieille reine mère de Solbay. Et ce qui est plus dingue encore, c'est tout ça pour sauver Kuma. Kuma qui est réduit en esclavage, mais putain c'est quoi ce bordel? Et en plus on apprend que c'est un ancien souverain, l'ancien souverain du royaume de Solbay. Mais c'est quoi cette folie? Et en plus tout ça bien sûr ça annonce quoi? Ça annonce une nouvelle mission au niveau des révolutionnaires qui prévoit tout simplement la libération de Kuma. Sabo est prêt à mourir et peut-être même prêt à mettre en défaut la mission qu'il a au niveau de la rêverie. C'est un truc de vous, ce début de rêverie est absolument dingue. On a la réunion de tous les royaumes qui sont ici, la rêverie commence officiellement. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à côté de ça, on a le Gorosei qui prévoit une purge parmi quelques représentations de ce gouvernement et qui en particulier tout simplement le roi d'Alabasta. Et enfin on a l'ultime révélation, Im-sama qui est le souverain ultime qui est au-dessus du Gorosei, et ça remet en question toute l'histoire de One Piece, toute l'histoire du gouvernement mondial. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ce siècle oublié et qui est Im-sama? Pourquoi est-il aussi puissant? Est-il immortel? On ne sait pas. Cette fin de chapitre est encore pire que celui du chapitre 907 ou même 906. C'est absolument dingue et c'est pour ça qu'on aime One Piece, parce qu'on se pose plein de questions. Et ce chapitre 908 est l'essence même de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous fait aimer One Piece encore après plus de 20 ans d'existence. Donc voilà, c'était mon top 5. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire quel était votre top 5. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip en regardant une ou deux vidéos. Comme je l'ai dit, laissez des commentaires, partagez la vidéo et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.